Pour l'étape de prébudgétisation des centres de coûts primaires, nous devons utiliser la transaction KP06. Une fois dans la fenêtre de la transaction, il nous faut choisir le schéma. Nous avons la possibilité de changer de schéma grâce au bouton ici présent. Donc, nous avons besoin du premier schéma, celui qui est déjà affiché, le 1-101, mais il est possible d'avoir le 1-102, etc. 1-102P, etc. Donc, comme je l'ai dit, il nous faut le schéma 1-101. Ensuite, il nous faut remplir les critères, donc la version 0. Il nous faut une période pour filtrer les résultats. Donc, nous choisissons la période du premier mois de l'année, le mois de janvier, au dernier mois, le mois de décembre. Ensuite, nous allons choisir l'exercice comptable, le 2019. Puis, il nous faut renseigner deux autres critères, le groupe de centre de coûts et le groupe de nature comptable. Ces deux groupes sont liés à l'entreprise. Enfin, il nous faut cocher la case en bas, basée sur formulaire. Une fois ces étapes et ces cases remplies, nous pouvons alors passer à l'étape suivante en cliquant sur écran de synthèse ici ou la touche F5. Nous arrivons alors sur cette fenêtre où nous retrouvons plutôt la version, la période avec l'exercice comptable et un centre de coût. Il est possible de changer de centre de coût avec les flèches ici présentes. Dans la manipulation, je ne traiterai que d'un seul compte, mais c'est le même enchaînement pour chaque compte. Nous avons à remplir toute cette colonne-là en associant les valeurs liées aux natures comptables ici à gauche. Pour cela, nous avons un fichier Excel de préparer en avance. Ce fichier Excel comporte tous nos centres de coûts, principaux ou auxiliaires, ainsi que sur la colonne de gauche, toutes nos natures comptables. Dans SAP, le centre de coût affiché est le centre Other, qui se trouve dans notre fichier Excel en colonne I. Ensuite, il faut, ou plutôt il est préférable d'avoir la même ordre de nature comptable dans notre fichier Excel que dans notre fichier SAP. Nous, dans le cas présent, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, puisque nous n'avons pas énormément de valeurs. Donc il faut choisir le compte en commençant par le début. Il me semble que dans SAP, c'est le compte 701, nous allons vérifier ça. Le compte 701 est bien le premier, donc nous allons commencer par le compte 701.03 s'il y a une valeur, sinon nous passerons au suivant. Le compte 701.03 comporte une valeur, nous allons la copier-coller dans la case correspondante. Une fois que la valeur est renseignée, il nous suffit de faire entrer. Ça enregistre, on va dire, notre valeur. Puis, nous pouvons vérifier en bas que celle-ci a bien été prise en compte avec le total de la colonne. À chaque valeur rentrée et à chaque fois que nous faisons entrer, le calcul se fait automatiquement. Une fois tous nos comptes remplis, nous arrivons à la fenêtre ci présente avec tous nos natures comptables remplies de chaque compte. Donc là le compte Other, ensuite le centre de coût pardon, REP KU et ainsi de suite. Une fois que nous avons fait cette manipulation, il suffit d'enregistrer et par contre il sera possible de revenir à tout moment modifier ces comptes. Ce n'est pas comme dans la phase réelle où une fois le compte enregistré, il fallait le contrepasser pour annuler l'écriture. Ici, on peut rajouter une valeur, la supprimer, etc.